C'est le décor dans certaines rues de Koumassi, il y a quelques mois. Ces commerçantes menaient leurs activités les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, le calvaire est en voie de prendre fin. Les routes sont en réfection. Bon, avant, c'était gâté. Si tu viens, ta voiture, ça descend dans l'eau. Ça coule tout ça, là, on refaisait pour venir ici. Venir, ça va. Bon, on passe dessus, malgré que non, il n'a pas fait d'abord, c'est pas encore fini normalement. Mais on arrive à passer dessus. On appelle les Andés, on passe pas ici. On passait au grand marché, mais par grâce de Dieu, ils arrangeaient un peu, donc on se débrouille. On disait qu'il y avait beaucoup d'eau partout. Mais maintenant, cette voie-là, ils l'ont arrangé un peu, donc c'est un peu mieux qu'avant. Eau usée, chaussée impraticable, désormais un lointain souvenir. Depuis plusieurs semaines, des travaux de réhabilitation sont entrepris. Des quartiers, par le passé inaccessibles, sont connectés. Notamment la route principale du quartier d'Ivo, entièrement refaite. Aujourd'hui, facilement, on arrive à se déplacer. Vu que le transport, les déplacements sont à l'origine du développement, c'est vraiment à saluer, quoi. Vivement que ça continue. Avant, là, c'était difficile pour passer ici. Il y a des trous, cailloux, ça nous fatigue. Mais là, quand tu passes de quartier d'Ivo par là, 32, c'est bien passé, c'est bien fait. Fini donc les longues distances. Automobilistes et commerçants, tous se réjouissent de ces actions. Quand nous on quitte au port, on ne gagne pas voiture facilement pour venir au marché. Donc maintenant, nous on gagne voiture facilement pour venir. Notre marchandise, ça marche. Ce n'est plus comme avant. La population de Koumassi est contente actuellement qu'ils ont fait les routes, ça va. En plus de la réhabilitation des routes, les canalisations et caniveaux sont débouchés pour faciliter l'évacuation des eaux usées. Le souci, c'est qu'on doit sensibiliser la population. Parce que la population, même là, elle verse l'eau dans les caniveaux, elle met les ordures dans les caniveaux. Quand les caniveaux sont bouchés, que l'eau de pluie arrive, l'eau va directement sur le goudron. On a vécu trop de choses à Koumassi. À cause des caniveaux et des routes, des inondations, nos maisons sont remplies parce qu'il n'y a pas de caniveaux où l'eau passe. Aujourd'hui, on peut dire ça va. Parce qu'on voit que les travaux, ça avance. La commune de Koumassi a longtemps été la cible de nombreuses critiques à cause de ses routes dégradées et ses nombreuses flaques d'eau après la pluie. Ces travaux de rénovation étaient donc très attendus par les populations. Une voiture offerte par la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI. C'est le premier prix remis à Koné par Assoro, Sacré Super Ebony 2017 à la 19e édition du prix Ebony. C'était vendredi dernier à la Maison de la Presse au Plateau, lors d'une cérémonie de remise de prix aux différents lauréats de ce concours. C'est maintenant que le travail commence. On va s'armer de courage, mettre en notre possession la conviction et essayer de prouver que le jury ne s'est pas trompé et dire également à tous ceux qui veulent embrasser ce métier de journalisme-là que le métier, ce n'est pas facile, mais avec la volonté, avec l'abnégation, on peut réussir, on peut atteindre ses objectifs. Le meilleur journaliste ivoirien reçoit également un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA à Abidjan et un autre de 3000 m² à Tafiré, un ordinateur dernière génération et 2 enveloppes d'un montant total d'1 200 000 francs CFA. Les lauréats de chacun des 10 prix sectoriels ont aussi été récompensés avec 200 000 francs CFA, un ordinateur, un dictaphone et un appareil photo numérique. Content d'avoir pu en 2 années consécutives avoir un prix Ebony, ce qui n'est pas toujours donné. J'espère pour les années à venir donner davantage pour un jour aussi arriver à être Super Ebony et c'est dans cette perspective que je vais travailler. Pour être éligible au Super Ebony, les candidats doivent produire 3 interviews, 3 enquêtes ou dossiers et 3 reportages. Combien de milliardaires en dollars existent-ils dans le monde? Ils sont au total à 2043 milliardaires selon le classement en 2017. 2017, année record pour les personnalités les plus riches de la planète avec un bond de 13% du nombre de milliardaires. Ils étaient 1810 en 2016, ce qui équivaut à plus de 2000 fortunes à 10 chiffres. En outre, leur valeur nette totale s'est envolée de 18%, soit plus de 7 trillions de dollars, du jamais vu. Comment toutes ces richesses sont-elles redistribuées? Selon le nouveau rapport de l'ONG Oxfam intitulé « Récompenser le travail par la richesse », 82% de la richesse créée en 2017 dans le monde a fini entre les mains du 1% le plus riche de la population de la planète.
À l'inverse, 50% de la population mondiale n'a pas touché le moindre bénéfice de la croissance mondiale. La directrice de l'ONG Winnie Byanyima affirme que les personnes qui fabriquent nos vêtements, assemblent nos téléphones portables et cultivent les aliments que nous mangeons afin de garantir un approvisionnement constant en produits pas chers sont exploitées, ce qui contribue aussi à accroître les profits des entreprises et leurs riches investisseurs. Quelles sont les premières victimes de ces inégalités? Les femmes. Selon cette étude, les femmes paient le prix fort de ces inégalités. Dans le monde entier, les femmes gagnent moins que les hommes et elles sont surreprésentées dans les emplois les moins bien payés et les plus précaires. De la même manière, sur 10 nouveaux milliardaires, 9 sont des hommes. Depuis 2010, la richesse de cette élite économique a augmenté en moyenne de 13% par année, a précisé Oxfam, avec un pic atteint entre mars 2016 et mars 2017. Que faut-il faire pour rectifier le tir? Oxfam lance un appel aux dirigeants pour que l'économie fonctionne pour tous et pas uniquement pour une riche minorité. Elle préconise la limitation des dividendes pour les actionnaires et les dirigeants d'entreprises, la fin de la brèche salariale entre hommes et femmes, ainsi que la lutte contre l'évasion fiscale. Qui sont les 5 plus riches du monde? Bill Gates vient en tête de ce classement pour la 4e année consécutive avec une fortune estimée à 86 milliards de dollars après les 75 milliards de dollars de 2016. Warren Buffett décroche la seconde place. Il réalise au passage le gain le plus conséquent depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2016, fort de ses plus de 14 milliards de dollars glanés en 12 mois. Jeff Bezos a connu de son côté la plus belle progression, ajoutant plus de 27 milliards de dollars à son compte en banque. Désormais évalué à plus de 72 milliards de dollars, il monte pour la première fois sur la 3e marche du podium. La fortune d'Ortega, si elle s'est appréciée de plus de 4 milliards de dollars par rapport à l'année dernière, ne lui permet pas d'être le trio de tête, échouant à la 4e place. Autre première, celle de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui intègre le cercle très prisé des 5 fortunes mondiales. Sa cagnotte a progressé de plus de 11 milliards de dollars lors des 12 mois écoulés. Les jeunes font-ils partie de ces milliardaires en dollars américains? Dans le classement Forbes 2017, 10 personnes âgées de 30 ans ou moins ont un patrimoine qui dépasse le milliard de dollars. Si beaucoup ont avant tout la chance d'avoir de riches parents, d'autres ont également réussi en montant leur propre entreprise. Nous n'évoquerons que quelques-uns. Alexandra, 20 ans, et Katharina Anderson, 21 ans, 1,2 milliard de dollars chacune, les sœurs les plus célèbres de Norvège. Gustave Magnard Witzoe, 23 ans, 1,3 milliard de dollars. John Collison, 26 ans, et son frère Patrick, 28 ans, 1,1 milliard de dollars à chacun. Quelle place occupent l'Afrique et les femmes dans ce classement? Le premier Africain reste le Nigérian Aliko Dangote, 67e, avec presque 15 milliards de dollars glanés dans le ciment, le sucre et la farine. La femme africaine la plus riche est Isabel dos Santos, fille aînée de l'ancien président de la République angolaise, José Eduardo dos Santos. Selon Forbes, sa fortune en 2017 s'élève à 2,3 milliards de dollars américains. Il y a aussi 15 nouvelles femmes autodidactes. La première est originaire du Vietnam. Elle détient une compagnie aérienne. Au total, il y a 227 femmes au sein de ce prestigieux classement, dont 10 qui ont cofondé ou possèdent des entreprises avec un conjoint ou un membre de leur famille. La Chine compte plus de femmes riches avec 10 ressortissantes.